Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Jendouba, d'importantes chutes de neige suite à la baisse des températures. Report de la grève des aéroports pour le 26, 27 et 28 mars prochain. Les journalistes de Radio Sfax menacés par les ligues de protection de la Révolution et soumis à des pressions des imams relevant de Nahda. À l'Assemblée nationale constituante, report de l'approbation de l'article 104 relatif à la rédaction de la Constitution. Et à l'étranger, en Égypte, les victimes des événements de Port Saïd auront le statut de martyrs. La chute des températures a causé d'importantes chutes de neige dans différentes régions du gouvernorat de Jendouba. Le trafic routier a été perturbé et les cours ont été suspendus. Les pompiers ont dégagé les routes secondaires afin d'éviter l'isolement des habitants des régions montagnardes. Les autorités ont réussi à arrêter le prétendu Messie qui a fait son apparition à l'une des émissions télévisées et qui a prétendu avoir vu le prophète dans ses rêves. Le journal Saber, paru aujourd'hui le 15 mars, a précisé que les autorités l'ont arrêté en compagnie d'un jeune homme originaire de Kélibia alors qu'ils étaient en direction de Sousse. Une quantité de drogue a été saisie. Le prétendu Messie est en fait un homme originaire de Béja qui a à son actif un casier judiciaire et accusé de trafic de drogue. Le nouveau ministre de la Justice, Nadir Belhamou, a déclaré ce jeudi 14 mars que plusieurs dossiers seront révisés et réglés. Il a ajouté qu'il se penchera sur les dossiers prioritaires. La grève des aéroports décidée pour les 18, 19 et 20 mars a été reportée d'une semaine, a annoncé le secrétaire général des agents de l'OACA, Jamel Felgeni. Le report vient suite à la réunion des syndicalistes avec le ministre des Affaires sociales qui a promis de plaider la cause des agents auprès du chef du gouvernement provisoire. Rappelons que la grève annoncée est une réponse à l'annulation d'un accord conclu le 4 février 2013 avec la hiérarchie portant notamment sur des augmentations salariales. La présidente du syndicat national des journalistes tunisiens, Najiba Hamrouni, a déclaré ce jeudi 14 mars que le syndicat a décidé de rayer les noms des journalistes impliqués avec l'ancien régime. Najiba Hamrouni a indiqué que le syndicat national des journalistes tunisiens a trouvé des difficultés pour publier la liste noire des journalistes impliqués en raison du manque de preuves les impliquant dans la corruption dans le secteur des médias. Selon Najiba Hamrouni, radier les noms de ces journalistes est une première étape de l'assainissement du secteur. Elle a ajouté que les autorités concernées recevront la liste de ces journalistes pour éviter de les nommer dans des organismes médiatiques. Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse a condamné dans un communiqué publié ce jeudi 14 mars la campagne de dénigrement à l'encontre des journalistes de Radio Sfax qui ont indiqué qu'ils se sont exposés à des menaces par les ligues de protection de la Révolution dans la région et soumis à des pressions des imams relevant du mouvement Nahda. Le même communiqué appelle les autorités sécuritaires et judiciaires à protéger la radio et son personnel. La ministre des Affaires de la Femme, Sihem Badi, a déclaré ce jeudi 14 mars que les critiques envers son ministère prouvent son succès et qu'il est devenu un centre d'intérêt pour les citoyens. Selon Sihem Badi, le rôle des députés de l'Assemblée nationale constituante est de critiquer le travail du gouvernement et qu'il est logique d'en recevoir puisque la critique est constructive pour l'intérêt du pays. L'organisation tunisienne de défense du consommateur a organisé une manifestation aujourd'hui, vendredi 15 mars, devant le siège de l'Assemblée nationale constituante en protestation contre la hausse des prix du carburant. Le directeur de l'ODC, Lotfi Khaled, a affirmé que cette protestation a pour but de réduire l'augmentation récente du prix du carburant ainsi que le prix des matières premières. À l'international, le président égyptien Mohamed Morsi a décidé hier, jeudi 14 mars, que les victimes des derniers événements de Port Saïd et des affrontements devant la direction de la sécurité auront le statut de martyrs et bénéficieront des mêmes indemnités. Cette décision a été annoncée suite à sa réunion avec 3 des familles des victimes. L'agence France Presse a annoncé qu'un accident d'un bus transportant des réfugiés syriens à Beyrouth a fait 9 morts et 28 blessés, dont des enfants et des femmes. Les blessés ont été transportés à l'hôpital et l'opération de secours est toujours en cours.
Et on termine ce flash par une belle initiative de la Tunisie. Le samedi 23 mars, la Tunisie prendra part pour la première fois et à l'instar des pays du monde entier au mouvement planétaire Une heure pour la Terre. À partir de 20h30 jusqu'à 21h30, l'avenue Habib Bourguiba brillera sous les reflets des bougies au lieu des lampes. Dans cette avenue où les pendules de la grande horloge s'arrêteront pendant 60 minutes, ce sont les voix des artistes et les sons des instruments qui se feront entendre, une manière de mesurer le temps. Pendant une heure, la ville de Tunis partagera dans un geste symbolique et avec un esprit conscient un même souci, lutter contre le réchauffement climatique et limiter la consommation électrique pour une maîtrise de l'énergie. Voilà, une belle initiative. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisie TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.